L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao, OIA Café-Cacao, a tenu sa première assemblée générale ce jeudi 18 juin 2026. Quelques mois après sa reconnaissance officielle par le gouvernement ivoirien, cette rencontre marque son entrée effective dans la campagne agricole 2026-2027 qui s'annonce imminente. Au cours de ces assises, les membres de l'organisation ont examiné plusieurs questions majeures relatives aux filières café-cacao, deux piliers essentiels de l'économie ivoirienne. On a entendu beaucoup de préoccupations aujourd'hui, ce qui concerne les restants de cacao qui sont dans la main de planteurs. On va approcher le conseil café-cacao pour qu'ils trouvent solution pour les camions et refoulés. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance pour décharger, pour qu'ils puissent décharger. L'une des principaux poids ayant marqué cette assemblée générale est l'adoption d'une cotation volontaire obligatoire destinée à garantir l'autonomie financière de l'organisation. À cet effet, un budget prévisionnel de 15,8 milliards de francs CFA a été adopté. L'OIA Café-Cacao constitue l'organe central de coordination, de régulation et de défense des intérêts des acteurs de la filière en Côte d'Ivoire. Sous la présidence de Siaka Diakité, elle joue également un rôle important dans le processus de fixation des prix Borchamp. Ça rentre dans le cadre vraiment institutionnel de notre fonctionnement. Nous sommes nés le 3 décembre, c'est le premier semestre. Et donc il y a des diligences, notamment la CVO et beaucoup d'autres points à l'ordre du jour qui sont soumis à l'Assemblée générale qui est souveraine. Et donc en tant qu'institution sérieuse, nous avons convoqué tous les délégués à cette assemblée, à cette double assemblée, pour que tous ces points que nous avons vus aujourd'hui, notamment la signature de la CVO, le point de la gestion des stocks résiduels, le bilan moral, le bilan financier, vous avez vu que tout a été parcouru, tout a été voté et heureusement que tout est passé à l'unanimité. Les échanges étaient conviviaux, tout le monde a salué les efforts du président. Le point est clair, nous avons un siège aujourd'hui et notre financement pour le moment dépend du conseil du café-cacao, dépend de l'État qui est notre régulateur. Donc il nous demandait simplement de formaliser les choses conformément au texte et à la loi de Côte d'Ivoire, c'est ce que nous venons de faire. Nous pensons que ce premier budget est prenable pour une institution qui vient de naître et nous voulons nous réjouir de ce que l'État de Côte d'Ivoire pense beaucoup aux agriculteurs, principalement aux producteurs de café-cacao. Dis merci au président de la République, dis merci à notre ministre de tutelle et respectueusement dire merci au directeur général du conseil café-cacao qui met tout en œuvre pour que l'OIA puisse exister formellement. La situation des stocks résiduels se passe très bien. Nous avons fait un point tout à l'heure. À la réalité, le minimum qui a été concédé à l'OIA, qui est de 23 000 tonnes, est totalement épuisé. Ça a été fait. Ce que nous avons noté de passage ici, c'est que certains opérateurs ont envoyé au déchargement du cacao qui ne répondait pas aux normes de la Grande Terre. Et malheureusement, c'est plusieurs chargements. Nous sommes toujours en négociation avec le conseil du café-cacao pour que ces camions refoulés-là nous soient reversés pour qu'on puisse donner aux réelles coopératives qui ont encore des stocks parce que aujourd'hui, la gestion de cette crise, beaucoup d'opérateurs sont convoqués en justice. Certains producteurs ont encore des reçus avec des opérateurs, ce n'est pas payé. Mais nous prenons avec pincette toutes ces informations avec des pincettes parce que à la réalité, il faut les passer au pain fin pour savoir qui dit vrai. Pour mémoire, le 3 décembre 2025, le gouvernement ivoirien avait adopté en Conseil des ministres un décret officialisant la création et la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao.